Donc voilà aux nouvelles. Ça y est, j'ai imprimé le tout dernier module. Donc là, on voit l'espèce de boîtier, quoi, avec la petite fente dedans pour rentrer ce qui sert de membrane. Et puis, dans les trous, en fait, ça rejoint un côté et l'autre de la cellule. On a les petites grilles. Voilà. Bon, c'est pas très joli parce que quand on le démoule, forcément, il reste un peu de reliquat. Mais ça, bon, après, il suffit de gratter. On peut bien les mettre dedans. Par contre, bon, il y a plusieurs remarques à faire de ce côté-là. Vous voyez, c'est un peu de traviole quand je le mets. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que déjà, ça peut être intéressant de les faire un tout petit peu plus petites pour qu'elles se glissent plus facilement. Et ensuite, je pense rajouter des guides en fait à l'intérieur, sur le début aussi et le long sur les côtés. Parce que quand on les glisse, même quand on mettra les membranes et autres, vous voyez, c'est tout de travers, il n'y a rien qui garantit que ça ira au bon endroit, etc. Donc ça peut valoir le coup de mettre des guides le long. Donc peut-être je ferai une nouvelle version avec des guides le long. La deuxième chose encore, c'est que il y a deux notions qui m'apparaissent. La première, c'est qu'effectivement, comme je l'avais dit dans la vidéo d'avant, c'est très épais. Et en fait, plus c'est épais, plus il va y avoir des pertes résistives dans l'électrolyseur, ou pareil dans la pile à combustible. Et donc vraiment, le passage d'un verrou technologique, ce serait d'avoir une membrane qui soit parfaitement étanche au gaz. Et ça, on en aura besoin aussi dans la pile à combustible, parce que si on arrive à avoir une membrane qui soit parfaitement étanche, on n'a plus besoin de cette grille, en fait, pour faire la séparation entre les électrodes et la membrane. Et ça c'est très important, parce que du coup, si on peut coller directement les électrodes sur la membrane, bon, les bulles sortiront de l'autre côté, mais surtout, on va avoir une distance entre les deux électrodes qui sera beaucoup plus petite et qui ne sera pas égale à deux épaisseurs de grille plus l'épaisseur de la membrane. Ce qui peut permettre de gagner énormément de gains sur la résistivité, quoi. On va diviser la résistance interne par 10 ou par 100 si la membrane est très fine. Mais bon, pour un truc low-tech, je pense déjà on peut rester là-dessus. Après, on pourra chercher à améliorer. S'il y a des gens qui ont les moyens de faire ce type de membrane, ils le feront. S'il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens, qui veulent quand même avoir un électrolyseur, eh ben, ils pourront rester sur la version low-tech, que je vais finir de développer avant de passer à la suite. Et enfin, dernier concept. Donc j'ai voulu travailler sur une seule cellule en disant que effectivement c'est mieux que de faire par exemple un stack complet où après il faudra rentrer beaucoup d'électrodes, c'est très long et on ne sait pas si ça va marcher à la fin. Mais il y a aussi une autre notion qui m'apparaît, c'est que vous voyez, quand j'avais développé celui-ci, il y avait déjà les trucs pour brancher les tuyaux, c'est presque prêt à être testé, entre guillemets, j'exagère un peu. Alors que dans le cas de celui-ci, c'est pas du tout le cas, là je vois pas comment je vais récupérer les gaz et autres. Donc il y a quand même une notion de prototype minimum à concevoir pour pouvoir le tester. Donc le prochain module, il sera peut-être encore avec une cellule, effectivement, mais il sera quand même fait de façon à avoir au moins une sortie en tuyau ou quelque chose comme ça, de façon à ce que je puisse le plugger. Et je réfléchis aussi à prévoir peut-être un récipient, parce qu'en fait, quand j'ai ça, il faut le tremper dans l'eau pour que ça serve d'électrolyseur, et j'ai pas de récipient adapté qu'après je vais remplir d'eau. En plus, je vais mettre un petit peu d'acide sulfurique dedans pour que on ait une bonne conductivité et que ça puisse bien se passer. Donc voilà, donc j'hésite pour faire mon module, prévoir le récipient dessus, mais d'un autre côté, si je prévois d'en assembler plusieurs, c'est des questions, il faut que j'y pense. Et puis surtout, je voudrais tracer la courbe de polarité des prototypes, parce que je commence à m'approcher de quelque chose de viable en termes d'assemblage, et donc je vais devoir faire mes essais. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il me faut toujours, faut que je conçoive un système qui impose une tension variable tout en mesurant le courant. Bon, je pense faire ça avec un Arduino, mais derrière, je ne sais pas comment je vais faire mon générateur, parce que potentiellement, il faut qu'il puisse fournir du courant. Donc je vais devoir un peu me pencher là-dessus. Je préférerais éviter d'avoir à passer par un convertisseur statique, des choses comme ça, parce que c'est compliqué. Il faut que je vois les composants qui existent sur internet, s'il n'y a pas quelque chose de tout fait, parce que on reste quand même sur des puissances qui sont basses. Donc j'espère éviter d'avoir à refabriquer entièrement une alimentation de laboratoire ou quelque chose comme ça, quoi. Parce qu'une anime de laboratoire, sinon je peux pas l'acheter, c'est vachement cher. Et puis je voudrais aussi pouvoir automatiser depuis le PC, faire une petite appli et tout. Et si j'ai une plateforme de test comme ça, elle aussi ça pourrait être un truc en DIY. Et du coup chacun pourra fabriquer sa plateforme de test pour tout et n'importe quoi.
Et notamment, bah, je pense aussi développer ces plateformes de test, ça peut être intéressant parce que quand je vais vouloir passer d'un électrolyseur low-tech très accessible à un électrolyseur low-tech un peu moins accessible où on fabrique une membrane, je vais sûrement fabriquer plusieurs membranes, à chaque fois il faudra les tester. Et donc bah, faire des plateformes d'essai pour tester mes membranes une à une, donc avec déjà tous les électrodes tout prêts et tout, il faut juste mettre la membrane. Je pense que c'est pas négligeable. La plupart du temps, les projets de recherche, ils sont pas accélérés ou ralentis par les idées ou par les réalisations, mais par les capacités du laboratoire à tester ces idées. C'est-à-dire, bah, vous pouvez inventer n'importe quoi, mais si vous n'êtes pas capable de mesurer si ça marche ou si ça marche pas, de toute façon, vous n'irez pas plus loin. Et si à chaque fois que vous voulez mesurer un nouveau truc, eh ben, il faut attendre 3 mois pour l'envoyer à tel sous-traitant ou tel autre truc, eh ben, vous allez avancer lentement. Par contre, si vous avez une plateforme ultra ludique qui marche bien, sur laquelle vous avez juste à brancher votre système, clac, 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 vous testez, vous allez pouvoir tester 15 prototypes par semaine, et là, vous allez vous développer beaucoup plus vite, quoi. Donc il faut vraiment que je commence à me soucier de ces questions, du développement d'une plateforme de test, quoi. Un truc technique, au moins avoir quelque chose avec des tuyaux qui récupère l'hydrogène, qui récupère l'oxygène, qui maintient un niveau d'eau, avec des électrodes qui imposent une tension, qui mesurent le courant, etc. Dans l'idéal, même pouvoir mesurer la quantité d'hydrogène qui est produit, sa pureté. Je pense que j'irai pas si loin pour le low-tech, hein. Je mettrai juste une flamme pour voir si ça pète que d'un côté et pas de l'autre. Ça me suffira à constater que l'hydrogène et l'oxygène ne sont pas trop mélangés à la sortie. Et je partirai du principe que bah, mon courant il correspond à la quantité d'hydrogène qui est produite, quoi. Parce que je peux pas trop travailler sous pression avec des trucs comme ça, sinon je pourrais remplir des ballons pour mesurer le gaz, ou faire des systèmes, là vous savez, avec les bouteilles d'eau, et puis je pourrais mettre le tuyau de la sortie d'hydrogène dans une bouteille remplie d'eau, et puis ça remplirait une espèce de bulle à l'intérieur, dans un gobelet à l'envers. Mais ça c'est pareil, il faut qu'il y ait au moins un tout petit peu de pression pour que ça puisse bah, faire monter la bulle, etc. Et dès qu'il y a un peu de pression, bah, j'ai peur que l'eau elle se déplace à l'intérieur d'une cellule. Tant que j'ai pas une membrane étanche au gaz au milieu, je peux pas faire ce genre de choses, quoi. Enfin voilà, c'est toutes ces questions. Mais d'abord, pour la prochaine fois, le module avec les rails qui vont bien, et ensuite le développement de la plateforme d'essai, et puis après les premiers essais.